ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne des dieux, et c'est ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui, et il lui dit: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Il répondit: nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tous ces peuples. Il y avait environ là 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Chers parents, chers frères et sœurs, chers enfants, shalom. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement. Comme nous avions entendu au début de cette célébration eucharistique, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête, cette solennité appelée aussi la fête de Dieu. Nous célébrons donc aujourd'hui ce sacrifice du Christ, ces dons, cette offrande du Christ pour nous. C'est vrai que tous les jours, lorsque nous... Mais aujourd'hui, l'Église veut mettre en lumière, d'une manière très spéciale et remarquable, ce sacrifice du Christ, cette offrande du Christ. C'est pour cela que l'Église nous donne de célébrer encore un dimanche, tout un dimanche, pour célébrer, revivre ce mystère et comprendre davantage ce que cela est pour notre vie de foi. C'est pour cela que la lecture que nous avions écoutée aujourd'hui nous donne beaucoup d'aspects de ce corps et de ce sang du Christ. Mais je voudrais, pour notre méditation ici ce matin, me limiter seulement à 3 aspects que nous découvrons à travers les lectures que nous avions écoutées. Les 3 aspects de l'Eucharistie, les 3 aspects de cette offrande du Christ pour nous. Shalom. Shalom. Le premier aspect, c'est l'Eucharistie comme le lieu de la rencontre. Et le deuxième aspect, nous parlerons de l'Eucharistie comme le lieu du partage
Et troisièmement, nous parlerons de l'Eucharistie comme le lieu de rassemblement. Si nous étions attentifs, dans la première lecture, nous avions entendu le roi Melchisédek qui vient à la rencontre d'Abraham. Il apporte le pain et le vin. Shalom. Et il vient bénir Abraham et bénir Dieu très haut qui a livré à Abraham tous ses ennemis. Ces personnages de Melchisédek, très peu cités dans la Bible, a quelques caractéristiques qui nous intéressent pour notre méditation d'aujourd'hui. On nous dit premièrement qu'il était roi, le roi de Salem, Melchisédek. Et il n'était pas seulement roi, mais il était aussi prêtre du Très-Haut. Quand nous entrons dans la tradition juive, ces deux attributions sont incompatibles pour une seule personne. Parce qu'il y avait la lignée sacerdotale avec les fils de Lévi, et il y avait aussi la dynastie davidique qui assumait la royauté. Et donc on ne pouvait pas être à la fois prêtre et à la fois roi sur Israël, dans la tradition. Et donc, en voyant dans ces personnages un peu mystérieux de Melchisédek, prêtre du Très-Haut et enfin roi de Salem, l'Église, déjà la tradition dans l'Ancien Testament, on voyait en Melchisédek le Messie, le roi Messie. C'est pourquoi les psaumes 109 et 110, qui est prévu pour aujourd'hui, nous dit David qui dit « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » David qui parle du Messie et il dit « Oracle du Seigneur à mon Seigneur ». Et dans la tradition ecclésiale, c'est Melchisédek-là, c'est Jésus le Christ qui est le Messie, qui est à la fois le roi, le prêtre et le prophète. Shalom. Et donc, chers frères et sœurs, si ce Melchisédek-là vient à la rencontre d'Abraham qui venait d'une expédition pour bénir Abraham, bénir le Seigneur en apportant le pain et le vin, pour nous chrétiens, c'est le Christ qui vient à notre rencontre pour nous offrir son corps et son sang. Voilà, c'est Dieu qui vient à la rencontre. Voilà notre premier aspect que nous découvrons dans l'Eucharistie comme le Dieu, le lieu de la rencontre. Et la rencontre entre qui et qui? Entre Dieu et l'homme. Le Christ vient nous rencontrer dans l'Eucharistie. Et donc, chers frères et sœurs, à chaque fois que nous voyons le prêtre à l'autel en train de consacrer le pain, après la consécration, ce pain n'est plus un pain, mais il devient réellement le corps du Christ. Et ce vin n'est plus le vin, il devient réellement le sang du Christ. Comme le Christ lui-même nous a donné l'ordre, il a réitéré pour que nous puissions le faire en sa mémoire. Et il a institué le prêtre pour continuer ses sacrifices. Chers frères et sœurs, ayons cette conscience à chaque fois que nous nous avançons à cette table pour recevoir le Christ. Disons-nous que c'est le Christ lui-même qui entre dans ma vie. Il vient à ma rencontre parce qu'il s'est déjà donné dans cette offrande de l'Eucharistie. Et c'est pour cela, si nous avons cette foi ferme et cette conscience, et alors nous n'avons plus à craindre. Notre vie a un gage, une assurance que le Christ est en nous et qu'il vient en nous chaque jour. Notre attitude aussi doit changer. Lorsque nous recevons le corps du Christ, nous devons le recevoir avec révérence. Quand on vous donne le corps du Christ, il faut dire Amen. Cela traduit ta foi pour recevoir ce corps du Christ. Parce que pour un païen, pour un, je ne sais pas, kimbangiste, permettez-moi de le citer, cela ce n'est qu'un pain. Mais pour toi, c'est réellement le Christ qui est dans ce pain-là. Ce n'est pas un simple pain. Et donc, lorsque tu le reçois, tu dis Amen. C'est ce que l'Église nous demande et c'est ce que notre foi nous recommande. Et non pas, parfois, nous venons recevoir le Christ, le corps du Christ. Vous regardez même le prêtre qui vous tend le corps du Christ sans rien dire. Il y en a d'autres qui boudent même. L'autre, il y en a qui ont tendance même à retirer comme ça. Ça, c'est manque du respect. Le Christ est présent dans ces pains que nous recevons après la consécration. Chers frères et sœurs, c'est une grâce pour nous, surtout nous catholiques. C'est une grande richesse
Nous n'avons plus où aller. Comme Pierre a dit, j'irai à qui irai-je, Seigneur? Alors le Seigneur vient jusqu'à nous. Nous n'avons plus où aller. À chaque fois que nous avons des problèmes, nous n'avons pas à fuir pour aller voir les charlatans ou je ne sais pas moi d'autres pasteurs, parce que le Christ est présent. Le jeudi, il y a l'adoration. Venez parler au Christ qui est présent dans ces corps-là. Venez lui dire, c'est le Christ lui-même qui nous a dit, ceci est mon corps. Faites cela en mémoire de moi. Et donc, quand on expose le corps du Christ là, ayez la foi. C'est le Christ lui-même qui est présent. Viens lui dire tes joies, viens lui dire tes peines, viens lui dire tes problèmes. Il est présent. Nous n'avons plus où aller pour fuir. Il est déjà venu à notre rencontre. Shalom. Hein? Shalom. Le deuxième aspect, j'ai dit au début, l'Eucharistie est aussi le lieu du partage. Le lieu du partage, parce que le Seigneur lui-même se donne en partage. Ceci est mon corps livré pour vous. Il a rompu le pain et il a donné à qui? À ses disciples. Si nous, le Christ, est déjà venu à notre rencontre, alors nous sommes appelés aussi à aller donner ce Christ aux autres, à aller partager le Christ. C'est ce que nous avons vu aussi dans l'Évangile. Le peu que nous avons, Dieu peut le multiplier si nous le mettons au service des autres, si nous sommes généreux, si nous partageons avec les autres. Ce qui semble peu pour nous peut suffire pour tout le monde. C'est l'exemple de ces 2 poissons, c'est l'exemple aussi de ces 5 poissons et de ces 2 pains. Le Seigneur, il pose une question à ses disciples qu'on peut dire une question bouleversante ou insensée. Parce que pour les disciples, ils étaient pragmatiques. Ils ont dit, ils sont nombreux, il faut les disperser pour qu'ils aillent trouver à manger. Mais le Christ va dire, donnez-leur vous-même à manger. Pour dire que, pour les apôtres, c'est difficile, 5000 hommes, comment les nourrir? Mais le Christ veut pousser leur imagination jusqu'à la fin, pour qu'ils découvrent qu'ils ont toujours quelque chose à partager. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous disons, on n'a jamais été trop pauvre pour manquer quelque chose à donner à quelqu'un. Et on n'est jamais trop riche pour manquer d'une place de recevoir un don venant de quelqu'un. Shalom. Il y a toujours moyen de partager. Même dans la pauvreté extrême, on peut trouver quelque chose pour partager avec nos frères. Et c'est ce que le Christ est en train de nous montrer dans l'Évangile. Il pousse les disciples à leur générosité, à mettre leur générosité au service. Et grâce à ces petits pains, grâce à ces petits poissons, le Seigneur fait des merveilles et tout le monde mange jusqu'à se rassasier. L'Eucharistie, c'est le lieu du partage. Ouvrons nos poches pour partager avec les pauvres, avec ceux qui n'en ont pas. Arrêtons d'être avares, maboko flambeau. Posons-nous d'abord la question, j'ai déjà donné quoi à qui? Shalom, hein? Seulement à mes frères, les pauvres, les orphelins, ton église elle-même qui a besoin de construction et de différentes contributions. L'Eucharistie, c'est le lieu du partage. Le Christ lui-même s'est livré en partage. Nous devons aussi partager, mettre notre générosité en service. Shalom, hein? Troisième aspect, l'Eucharistie, c'est le lieu du rassemblement. Nous avions entendu, comme je l'ai dit, les apôtres, ils étaient pragmatiques. Mais 5000 hommes, comment les nourrir, Seigneur? Dites à ces gens d'aller trouver à manger à gauche, à droite. Disperser ces gens. Mais le Seigneur donne une réponse qui est un peu bouleversante. Il dit non, faites-les asseoir par groupe de 50. Pour dire tout simplement que au début de l'évangile, nous avions entendu le Seigneur proclamer le royaume des cieux et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Il veut nous révéler tout simplement que le royaume que Jésus vient installer, là où nous allons tous régner avec lui, c'est un royaume qui rassemble. Ce n'est pas un royaume qui divise ou qui disperse. Tous, nous devons être rassemblés à un seul, avec comme maître, un seul maître qui est notre Seigneur. Et il dit, faites-les asseoir. Et ce rassemblement-là, ce n'est pas un rassemblement des gens d'un même coin. Des gens qui viennent, je ne sais pas moi, ici c'est quel quartier, 5 ans, ou les gens qui viennent d'un village. Non, mais c'est les gens qui viennent d'endroits et de milieux différents.
Et tous, nous nous réunissons dans le Christ. C'est ça les rassemblements que l'Eucharistie fait. Et donc nous sommes appelés aujourd'hui, en célébrant cette fête de Dieu, à être ceux-là qui travaillent pour l'unité, pour le rassemblement, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la communauté ecclésiale, que ce soit partout où nous serons. Nous sommes appelés à être ceux-là qui rassemblent. Parce que tous, nous sommes appelés à être un et nourris du même pain, qui est le Christ, le pain de la vie. Shalom. Hein? Voilà les trois aspects que je voudrais méditer avec vous ce dimanche. Chers frères et sœurs, demandez au Seigneur cette grâce de les reconnaître réellement, parce que nous n'avons plus où aller. Il est déjà là. Nous avons une chance incroyable. Il y a un chant en Swahili, je ne sais pas si vous le connaissez, nous disons pendant l'adoration, heri sisi binadamu twajaliwa sana, Mungu yupo kati yetu nasi tu salamu. Heri sisi binadamu. J'espère que vous connaissez ce chant. C'est une grâce pour nous. Tunajaliwa sana. Et alors nous n'avons plus où aller que ce Christ-là. Et vous, chers enfants, shalom, hein? Vous allez recevoir le Christ aujourd'hui. Que rien ne vous arrache de ce Christ-là. Shalom, hein? N'acceptez plus quoi que ce soit qui puisse vous séparer de ce Christ-là. Grandissez avec ce Christ que vous allez recevoir. Mariez-vous religieusement pour que vous continuiez à recevoir le Christ. Entrez dans le sacerdoce si vous voulez. Devenez des religieuses si vous voulez, pour que vous ne puissiez plus jamais vous séparer du Christ que vous allez recevoir. Shalom. Hein? Souvenez-vous tous les jours que le Père Emmanuel, les jours de notre communion, il nous a dit que nous puissions toujours et toujours rester collés avec le Christ. Parce que c'est lui qui est la solution à tout ce qu'on peut demander. Et à chaque fois que vous recevrez son corps ici à l'autel, ayez foi que c'est ce Christ-là, le Dieu vivant, qui entre dans vos vies. Shalom. Ayez foi que c'est lui qui entre dans vos vies. Et donc, souvenez-vous de ces trois éléments, que dans l'Eucharistie, c'est le Christ qui vient me rencontrer. Dans l'Eucharistie, je dois partager. Et dans l'Eucharistie, je dois être l'artisan des rassemblements. Le Seigneur soit avec vous.